Je m'appelle Philippe Guillemont, responsable d'une société qui s'appelle GeForce Venture SA, petite société anonyme qui a plusieurs cadres d'activité. La première activité, en tout cas celle sur laquelle on nous connaît le plus dans le département, c'est Val d'Oise Aventure, une billetterie d'activité nature et touristique qui officie dans la vallée de l'Oise. On a monté cette activité il y a maintenant 6 ans et on exploite la rivière entre l'Isle-Adam, Auvers-sur-Oise et Pontoise avec une flotte de canoës où on a une centaine de vélos de tout type pour faire des activités. Val d'Oise Aventure, c'est la première billetterie en ligne du Val d'Oise pour toutes ces activités canoë, VTT, cyclotourisme. L'avantage de Val d'Oise Aventure, c'est que vous réservez vos billets en ligne sur des prestations qui sont calibrées et tout simplement, vous arrivez, tout est prêt. Alors, ma carrière, elle est assez amusante parce que j'ai commencé à vendre tout simplement des beignets et du Coca-Cola sur la plage. À l'époque, j'ai fait une école de création d'entreprise à 20 ans et j'ai monté mon premier commerce à 20 ans et 6 mois où j'ai monté des buvettes en Aquitaine en faisant du surf le matin et en vendant des beignets l'après-midi. Donc après, je dirais, des commerces de plage avec des destinées plus ou moins sympathiques au final, je me suis lancé dans l'automobile et j'ai été chef de rayon chez Noroto pendant 2 ans. Je suis rentré dans un magasin spécialisé comme vendeur. Au bout de 6 mois, j'étais chef des ventes de ce fameux centre auto. Et au bout d'1 an et demi, j'étais directeur régional à 26 ans. À 46 ans, je suis passé responsable de la conduite du changement pour le groupe PSA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le garçon qu'on envoie quand il y a des problèmes pour les régler, vous voyez. Donc j'ai monté 4 plateformes de distribution en France qui font à peu près 400 000 € de chiffre d'affaires par jour hors taxe avec en moyenne 100 à 150 personnes qui travaillent dedans, des systèmes logistiques complexes avec un DMS, Dealer Management System, un WMS, une GED et un système de transport, le tout enchaîné. Ça m'a pris 4 ou 5 ans. Il y a 50 ans, j'ai pris des vacances, pendant 1 an, je n'ai rien fait. Et au bout d'1 an, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, je me suis dit, on va faire un truc très sympathique, on va faire du tourisme. Et je suis retombé en enfance, puisque moi je viens des côtes aquitaines, et j'ai monté Val d'Oise Aventure. Un alternant avec un profil commerce, c'est un garçon qui est dynamique, qui le matin, quand il arrive, il a le sourire. Si vous n'aimez pas le produit que vous vendez, il ne faut pas faire ce métier-là. Alors le commerce, il n'y a pas un type de vendeur ou un type de commerce. Il y a une multiplicité de façons de vendre. Il y a ce qu'on appelle le B2C, le business to consumer. Ce sont des façons de vendre de l'entreprise vers des particuliers, ou le B2B, business to business, c'est-à-dire de vendre des prestations ou des services, des prestations, services et produits, des entreprises vers les entreprises. Un bon alternant, c'est quelqu'un qui écoute, parce qu'il y a l'aspect théorique, vous l'apprenez à l'école, et le plus important dans une entreprise, c'est l'aspect pratique. Donc moi, mes alternants, je leur fais faire tout un tas de métiers différents. On leur fait faire un peu de comptabilité, on leur fait développer des produits, on leur fait retoucher des photos, on leur fait faire des t-shirts. Regardez celui-ci là, les logos ont été faits par l'alternant, les logos derrière ont été faits par l'alternant, les affiches que vous voyez ici ont été faites par les alternants. Chez nous, chez Val d'Oise Aventure, on vous apprend à travailler de A à Z, à tenir une caisse, à réceptionner des clients, à faire de l'infographie, à faire de la PLV, de la publicité sur le lieu de vente, de l'information sur le lieu de vente, à participer à des manifestations, à encadrer du personnel, à encadrer des adultes. Et ça, c'est formateur. Oui, le Val d'Oise est un pays d'arrêt d'histoire, un pays d'arrêt d'histoire à nul autre pareil. Pourquoi? Parce que juste à 300 mètres de chez moi, vous avez le château de la Comtesse de Ségur, la mairie, là où elle a écrit Les Malheurs de Sophie, à l'Isle-Adam, où on fait du canoë. Vous avez Balzac, qui a écrit une grande partie de son œuvre en été chez ses amis. À 800 mètres d'ici, Van Gogh, qui a peint 70 tableaux en 70 jours avant de se donner la mort le 27 juillet. Et puis d'autres peintres très connus comme Pissarro, Corot, Monet, le douanier Rousseau, qui ont peint tout un tas de tableaux sur la rivière du temps de la peinture impressionniste et naturaliste.